Lavrov affirme « Nous espérons l'engagement de l'OTAN au droit international après sa compréhension de la situation en Syrie ». Le pape du Vatican, François, appelle à la libération des religieuses à Ma'loula. 17 martyrs dans des attaques terroristes aux obus de mortier à Alep. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a exprimé son espoir de voir l'OTAN s'engager au principe de la loi internationale après avoir constaté la situation grave en Syrie. Dans une conférence de presse tenue suite à la réunion Russie-OTAN, Lavrov a souligné que la Russie et l'OTAN ont signé un accord sur les armes chimiques en Syrie et avaient discuté de dossiers nucléaires iraniens. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN, Andrés Fogh Rasmussen, a déclaré que la seule issue de la crise en Syrie est le dialogue intersyrien, selon la déclaration de Genève 2012. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a discuté lors d'une réunion tenue hier soir à Moscou avec Bandar Ben Sultan, chef des renseignements du régime saoudien, des perspectives de la conférence internationale sur la Syrie Genève 2, ainsi que du dossier nucléaire iranien. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que les deux parties ont jugé nécessaire de résoudre les questions régionales sur la base du strict respect de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international. Selon le communiqué, le ministre russe a examiné les perspectives de développement des relations russo-saoudiennes et souligné l'importance de poursuivre le dialogue politique bilatéral à tous les niveaux. D'autre part, Dmitry Peskov, porte-parole de la présidence russe, a annoncé que le président russe Vladimir Poutine a reçu hier Bandar Ben Sultan et qu'il a discuté avec lui de la situation en Syrie et des préparatifs de la conférence de Genève 2. Konstantin Dolgov, envoyé du ministère russe des Affaires étrangères pour les droits de l'homme, la démocratie et la primauté de loi, a affirmé que son pays appelle à la libération des religieuses enlevées depuis 2 jours par un groupe terroriste armé au couvent de Saint-Ecle à Ma'loula, dans la banlieue de Damas. Dolgov a souligné la nécessité de condamner clairement l'enlèvement des religieuses. A noté que le ministère russe des Affaires étrangères avait appelé à l'arrêt des attaques terroristes contre les lieux de culte et les dignitaires religieux en Syrie. De son côté, le patriarcat de Moscou et de toute la Russie a dénoncé l'enlèvement des religieuses, le qualifiant d'inhumain. Pour sa part, le pape du Vatican François a appelé à la libération des religieuses enlevées par un groupe terroriste au couvent de Saint-Ecle à Ma'loula et de toutes les personnes enlevées en Syrie. Lors d'une rencontre sur la place de Saint-Pierre, le pape François a dit « Nous prions pour ces sœurs, pour toutes les personnes enlevées à cause du conflit et pour l'instauration de la paix en Syrie ». À New York, Bachar el-Jafari, délégué permanent de la Syrie aux Nations Unies, a affirmé que tous les Saoudiens venus combattre en Syrie étaient connus de la part des services de renseignement saoudiens et même des autorités dans ce pays. Dans un point de presse à New York, au terme d'une séance du Conseil de sécurité de l'ONU, al-Jafari a souligné que la majorité de ces Saoudiens étaient des condamnés à mort en Arabie Saoudite, qu'ils ont été élargis par les autorités à condition qu'ils combattent en Syrie. Al-Jafari a précisé que la majorité de ces Saoudiens sont affiliés soit à Al-Qaïda, soit à d'autres réseaux terroristes. Les autorités saoudiennes ont conclu un pacte tacite avec ces terroristes afin de se débarrasser d'eux et s'en servir en même temps, a insisté Al-Jafari. 17 citoyens sont tombés en martyrs et 30 autres ont été blessés dans une attaque terroriste aux obus de mortier sur les 2 régions résidentielles, Al-Furqan et le Méridien, dans la ville d'Alep.
Des forces de l'armée arabe syrienne ont éliminé des groupes terroristes armés dans la ville d'Annabek, dans la banlieue de Damas, détruisant leurs caches et leurs rassemblements dans plusieurs régions au nord-est de la ville. À Harasta, des accrochages ont opposé des forces de l'armée à un groupe de terroristes près de la place Athanawiya. Nombre de terroristes ont été liquidés et leurs armes et munitions ont été détruites. Toujours dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a liquidé un groupe terroriste. L'armée a tenu une embuscade à un groupe terroriste qui a tenté de s'infiltrer dans la station thermale de Tishrin, dans la banlieue de Damas. Cette station fournit le courant électrique à la capitale et une grande partie des gouvernorats du sud du pays. Tous les éléments de ce groupe terroriste ont été tués. À Homs, une source militaire a affirmé que des forces de l'armée avaient détruit un tunnel de 60 mètres de longueur s'étendant entre la place de Nizar Qabbani et le quartier d'Al-Qarabis. Les terroristes étaient en train d'équiper le tunnel pour l'utiliser dans les opérations de transfert des armes. Les villages d'Al-Hassan, d'Abou al-Alaya et d'Al-Mas'oudiya dans la banlieue est de la ville de Homs ont connu des tentatives répétées des terroristes de s'y infiltrer depuis les monts et le désert périphérique, mais l'armée arabe syrienne avait toujours avorté ces tentatives. Le correspondant de la télévision a visité ces villages et suivi de près les opérations menées par l'armée arabe syrienne dans nombre de sites, dont le village de Maksar al-Hassan, en vue de déjouer les tentatives d'infiltration des terroristes. De même, des unités de l'armée ont repoussé des tentatives des terroristes de s'infiltrer d'Al-Raqqa, de la banlieue d'Alep et de la banlieue nord de Hama via les collines d'Al-Mas'oudiya au village de la banlieue est de la ville de Homs dans le but d'aider les groupes terroristes armés qui subissent des pertes considérables du fait des frappes de l'armée arabe syrienne à Al-Qalamoun. La route de Hama Ma'arrat Msrin revêt une importance particulière pour les groupes terroristes armés qui tentaient de s'en emparer pour assurer une voie du ravitaillement aux terroristes. L'armée arabe syrienne poursuit ses opérations à Ma'arrat Norman alors que de violents combats ont éclaté entre l'armée arabe syrienne et les terroristes de Front al-Nusra sur la route nationale de Hama-Alep. Cependant, les unités de l'armée arabe syrienne poursuivent la purification de la ville de Mourk et des groupes terroristes se sont retranchés dans la partie ouest de la ville. À Idlib, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert des entrepôts de grandes quantités de différents médicaments fournis aux terroristes et entreposés en tant que produits de beauté. Des informations données par des résidents ont permis à l'armée arabe syrienne de saisir du matériel médical enveloppé en tant qu'accessoires et des parfums pour femmes. Ce stock a été retrouvé au siège d'une société qui gère 3 grands entrepôts remplis de fournitures pour des hôpitaux de campagne. Le Hezbollah libanais a fait savoir aujourd'hui que l'un de ses chefs, Haj Hassan Holo al-Laqis, avait été assassiné la nuit dernière devant sa maison dans la localité de Sainte-Thérèse al-Hadath au moment où il rentrait chez lui. Un communiqué du bureau des relations de presse de Hezbollah a indiqué que l'ennemi israélien est directement pointé de doigt dans cet attentat, vu que le martyr al-Laqis avait échappé 4 fois à des attentats à son encontre dans plusieurs régions. Le martyr al-Laqis avait passé sa vie depuis sa jeunesse dans la résistance. Son fils était parmi les martyrs tombés dans la guerre de juillet 2006 contre le Liban, a ajouté le communiqué. Quant à la situation à Tripoli au Liban, un calme précaire règne dans la ville où l'armée libanaise s'est déployée dans les principales rues de la ville et sur les carrefours et a procédé à des perquisitions. Le trafic était normal dans la ville, les écoles, les universités et les établissements du commerce ont repris leur cours normal.
Dans notre dossier local, l'Assemblée du peuple a examiné lors de sa séance tenue aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Jihad Al-Laham, président de l'Assemblée, le rapport de la commission du budget et des comptes sur le projet de loi du budget général d'État pour l'exercice 2014, estimé à 1,390 milliards de livres syriennes. Le président de la commission du budget et des comptes, Hussein Hassoun, a indiqué que ce budget a lieu dans des circonstances exceptionnelles et des défis très durs, en particulier l'embargo économique injuste qui vise les conditions de vie des citoyens. En outre, le rapport de la Commission porte sur la subvention des catégories les plus pauvres via le Fonds des allocations sociales, sur l'adoption des programmes de développement tels que l'autonomisation de la femme rurale, sur la révision des politiques fiscales et sur l'élaboration d'un système fiscal contemporain réalisant l'égalité sociale et interdisant les cas de la fraude fiscale. La Commission a réclamé l'appui à l'information et l'affrontement de l'offensive médiatique visant la Syrie par certaines chaînes partenaires dans l'effusion de sang du peuple syrien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.